Bonjour à tous, bienvenue sur Sur Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Sur Québec. Blablabla. Vous avez lu le titre, vous savez de quoi on parle. On parle de la dernière analyse qui se passe dans la période pré-merge, parce qu'on aura la fusion, donc dimanche, fort probablement. D'après moi, ça va être dimanche qu'on a la fusion. Est-ce qu'on va tomber à un format où il élimine seulement un joueur par semaine, ou à peu près, pour les 6 prochaines semaines? Là, on est genre 12. Fait que non, probablement pas tout de suite encore. Il va encore avoir des 2 éliminations par semaine pour un petit moment. Mais on s'approche tranquillement, pas vite, d'avoir justement des semaines avec une seule élimination. Cela étant dit, cela étant fait, on rentre dans le merge. Mais avant de rentrer dans le merge, en fait, on va parler de la semaine qu'on vient d'avoir. Et pour commencer la semaine, donc on va entrer dans l'épisode du dimanche. L'épisode du dimanche, qu'il me semble, il y a eu une élimination. Je vais revenir là-dessus. Je vais suivre mes notes, puis on va voir où ce que j'en étais. Mais déjà dans l'épisode du dimanche, le côté stratégique, du côté des rouges, stratégie intelligente, stratégie générale, il y a un split de vote entre Elodie et Kevin qui se prépare. C'est une des façons les plus efficaces de contrer les idoles. Par contre, c'est sûr que, étant donné qu'on split un vote, ben, c'est possible qu'il y ait des gens qui virent de bord puis qu'on manque notre shot. Par exemple, si on se dit, OK, on va faire 3-3 contre ces deux-là, s'il y en a deux qui switch, ben là, ça pourrait tomber 1-3, puis l'autre bord, ben, il serait capable d'aller à côté le 3 ou peut-être même faire un 4, on sait pas. Mettons qu'il était juste deux. Fait il y a un certain danger à jouer le split de vote, mais dans cette situation-là, c'était la meilleure solution parce qu'elle a dit ils étaient au courant qu'elle avait un idole. Donc, si tu veux pallier à un idole, ben, t'es obligé de splitter les votes. Si tu veux prendre une chance, t'es pas obligé de splitter les votes, mais ça peut être risqué. Il peut y avoir d'autres raisons qui empêchent également de faire un split de vote. Par exemple, admettons qu'il y a une chimie très forte dans l'équipe, dans tous les gens, sauf une personne qui serait la personne ciblée. Tu veux pas forcément commencer à cibler quelqu'un de ton équipe. Admettons qu'il y a vraiment juste une personne là, qu'on veut cibler, parce que la personne qui va se faire cibler en deuxième va comme être OK, pourquoi c'est moi? Je suis vraiment la dernière, fait que je vais juste switcher de bord, puis je vais travailler contre vous autres. Puis ça s'est déjà vu, fait que c'est un truc à faire attention. Puis même, ça me fait penser à ça, US, cette saison-ci, où il y a eu un genre de vote dans ces eaux-là également, sans donner plus de détails. Là. Euh, Maintenant, du côté des jaunes, le plan, ça oscillait beaucoup entre Geneviève et Ryan à ce moment-là, au début de l'épisode. Puis on a eu le défi, on apprend la double élimination. On va apprendre plus tard que c'est pas une double élimination, mais pour le moment, c'était ce qu'on pensait que c'était. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'est pas ça que c'était. Si vous connaissez la toune, vous connaissez la toune. If you know, you know. Ensuite de ça, on a Geneviève qui tombe immunisée. Donc, justement, on a le challenge où les deux équipes vont toutes participer. Puis il va y avoir une personne immunisée par tribu. Et on a Geneviève qui tombe immunisée dans ce défi-là. Étant donné que les votes s'enlignaient vers Geneviève et Ryan, ben c'est pas très bon pour Ryan parce que là, Ryan tombe la seule personne en danger. Il va se faire sauver les fesses un petit peu plus tard, on va voir ça, mais pour le moment, Ryan était en danger. Euh... Ryan qui d'ailleurs jase avec Sarah après le défi, puis ça aurait pu jouer contre lui vu qu'il était pas immunisé, mais vu qu'il était déjà dans l'eau chaude, ben ça ça y coûte rien, ça y donne rien, tu sais, il est déjà dans les problèmes. Fait que, hein. Puis, je pense que ça, c'est justement la discussion qu'il y a eu avec Sarah autour de l'idole, mais je vais en venir là-dessus plus tard, je crois. Je vais suivre mes notes, là. Je fais confiance à mes notes. Euh, Sinon, comment j'ai marqué ça? Je cache pas pourquoi Sarah, qui est dans l'équipe des jaunes, pourrait jouer son immunité pour Ryan. Ok, c'est ça. Là, c'était pas tout à fait clair à ce moment-là, mais ce qui était discuté, c'était que Sarah donnerait son immunité à Ryan. Pas dans le sens, elle le jouerait, mais elle le donnerait. Fait que c'est moi qui ai mal pris mes notes ici. Mais de toute façon, ça s'est déjà vu à Server, quelque chose comme ça. Il y a eu des discussions de le faire, mais est-ce que ça s'est fait? Je pense pas que ça s'est fait. Je pense qu'honnêtement, toute cette histoire-là, c'était bien pour
faire peur, peut-être, entre guillemets, aux joueurs, justement, du côté de Ryan, pour que Ryan soit plus en sécurité. Mais l'affaire, c'est que ouais, elle pouvait pas le jouer, elle aurait pu le donner à Ryan, puis il aurait fallu que ça se fasse devant tout le monde, mais tout le monde est au courant de l'immunité de Sarah. Fait que, tu sais, il y aurait quelque chose qui aurait pu jouer là-dedans. Ça aurait mis une cible sur Sarah, puis là, Sarah, en plus, en parlait à tout le monde dans sa tribu, qu'elle allait faire ça pour protéger Ryan, etc. Il y a du gameplay qui se passe là-dedans. Je pense qu'il y a des liens qui se forment plus forts. Ryan, je crois, en tout cas, j'espère pour lui qu'il observe qu'il y a des alliés qui sont prêts à faire des trucs pour lui. Puis là, on a le merge qui arrive, il va retrouver toutes ces personnes-là. Fait que j'ose croire pour lui qu'il va bien se positionner quand il y a des gens qui sont prêts à faire des moves comme ça pour toi. Si on continue là-dessus, le montage semble montrer que les votes vont se diriger vers Daniel. Mais moi, ce que je notais plus, c'est que ça le risquait d'être un split. De toute façon, il n'y a rien qui est arrivé au final, là. Mais tu sais, il y a beaucoup de discussions. Ils ont montré beaucoup de discussions entre les joueurs qui étaient comme, bon, ben là, je suis prêt à aller contre Daniel, nanana. Puis, honnêtement, j'achetais pas vraiment ça. Je pense que le plan numéro 1, c'était Ryan. Puis que le plan numéro 2, c'était Daniel. Mais que le montage essayait de montrer que Daniel était en grand danger, etc. Puis, je pense que c'est une affaire de montage. Mais bon, je peux me tromper. De toute façon, ils n'ont pas eu à sortir quelqu'un. Fait que peu importe ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait, ben, on peut pas voir dans le futur différent, dans le passé changer. On se comprend. Ensuite de ça, Myriam et Eric, ça semble vraiment sincère leur désir de travailler ensemble, leur alliance improbable, entre guillemets. De recap du jeudi où ce que Myriam, je crois, en parle, puis dit que ça serait très fort. Moi, j'adore ça. Myriam dit même qu'elle pourrait voter pour faire gagner Eric si jamais elle était sur le jury. L'affaire, par contre, avec tout ça, c'est que oui, c'est une alliance improbable, c'est cool, mais il faut qu'il y ait une base pour tenir une alliance improbable autre que l'improbabilité. L'effet de surprise, c'est quelque chose, mais si vous entendez pas pantoute, ok, vous avez quelque chose d'improbable, mais si c'est improbable que vous travaillez ensemble parce que vous n'êtes pas capable de travailler ensemble, simplement, ben, même si l'alliance est improbable, ben, ça fera pas grand-chose. Je sais pas c'est quoi leur lien à Myriam et Eric, s'ils s'entendent bien hors des choses qui sont arrivées dans le jeu jusqu'à maintenant, mais s'ils sont pas capables de bien s'entendre, ben, que leur alliance soit probable ou improbable, en fait, surtout improbable, ça s'expliquerait. C'est parce qu'ils sont pas capables de travailler ensemble. Si on fait un parallèle avec Server US présentement, sans donner de spoiler encore une fois, parce qu'on change de série, on a deux joueurs qui ont une alliance improbable, mais qui ont un lien absolument solide derrière. Fait que ça, je le crois, ce lien-là. Myriam et Eric, je pense qu'il y aurait moyen qu'un flip contre l'autre si c'est nécessaire, ou même si l'autre pense juste que ça serait meilleur pour sa game, puis que ça serait pas nécessaire, mais juste meilleur pour sa game. Euh... Ensuite de ça, le duel, c'est un ajout intéressant. Puis je vais parler des twists un peu, des choix de twists dans Survivor Québec. Des twists, par exemple, la twist du duel qu'on a eu, où ce que Geneviève et Myriam se sont affrontés, où Myriam très mal performé. Je pense que c'était peut-être un. Je pense que ça disait c'est parce qu'à la fin, je crois. Tu sais, il y a un mélange de bien des choses. Ça peut être le stress, la fatigue, la faim. Mais le résultat est le même. Elle a mal performé. Mais par contre, elle performe très bien dans les autres défis. Fait que peut-être qu'elle est juste tombée sur quelque chose qui est pas sa tasse de thé, on va dire ça comme ça. Mais sinon, c'est ça, cette twist-là, j'ai bien apprécié parce que ça c'est une twist qui met en valeur les joueurs, devant les joueurs. On maximise l'interaction. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse à Server. C'est les interactions, c'est les joueurs, les stratégies, le social, les défis aussi à certains égards, mais principalement les joueurs, qu'est-ce qu'ils font, comment qu'ils le font, avec qui qu'ils le font. C'est ça qui m'intéresse, personnellement. Ça, c'est personnellement. Puis là, je dis tout ça parce que à Server US, par exemple, on n'a pas une qualité de twist comme ça. Je trouve qu'à Server Québec, on a des twists de qualité. Je vais en venir sur d'autres twists que j'ai trouvé de qualité. Mais je trouve qu'on a des twists de qualité. Puis c'est important de le souligner parce que si on souligne juste les choses mauvaises, ben c'est ben du chiolage puis tout, mais c'est le fun de souligner les choses positives. Puis ça, c'est une chose positive. Je trouve que la qualité des twists est bien, puis qu'elle
priorise de montrer les joueurs, de montrer les interactions, puis c'est ça, tant qu'à moi, qui fait l'émission de serveur. Cela étant dit, Kevin se fait éliminer. Marie-Lou, 2 votes. Elodie, 3 votes. Je crois Kevin, 3 votes également, mais Elodie est immunisée par son idole. Donc, Kevin est la personne éliminée. Kevin, qui est définitivement éliminé cette fois-ci, ne tombe pas, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ne tombe pas sur une île tierce ou quoi que ce soit comme ça. Il est définitivement sorti du jeu. Ensuite de ça. Ouais, Kevin, je pense que la rivalité entre Kevin et Marie-Lou, ça va avoir. Est-ce que si Kevin n'avait pas bavé un peu Marie-Lou quand il était au challenge puis qu'elle disait Hey, t'as peur de moi ou je sais pas quoi, là, quand il disait un truc du genre, est-ce qu'on aurait eu un résultat différent s'il avait pas fait ça? C'est sûr que ça aurait joué. Est-ce que c'est la seule chose? Je pense pas, parce que Kevin était vu comme quelqu'un qui prend beaucoup de décisions. Kevin était vu comme un joueur qui a une idole, qui a une alliance avec Elodie, nanana, plein de choses comme ça. Je pense pas que c'était la seule chose. Mais je pense que overall, Kevin s'est vraiment tiré dans le pied à ce moment-là. S'il fallait dire un moment qui a flippé ta game de bord, ben je dirais ça, tu sais. Ouais. Maintenant, on va rentrer dans l'épisode du lundi. Donc lundi, Myriam a confirmé à ses alliés qu'elle a pas fait semblant de perdre. Fait que déjà, il y a ça. C'est vraiment que, comme je disais, peut-être la fatigue, la faim, ça peut être bien des facteurs. Mais c'est ça. Elle n'a pas fait semblant de perdre pour éliminer quelqu'un dans sa tribu. Euh, les équipes ont remarqué le stress de Kevin, Elodie, et chez les jaunes, le stress de Ryan. Donc, il y a des joueurs qui se sentent ciblés puis que c'est tangible dans l'air. Les gens sont capables de l'observer. OK, cette personne-là, ça va pas bien. Ben là, d'ailleurs, Kevin est parti, mais bon, ils l'ont quand même observé. Fait que là, mettons que dans ceux-là qui restent là, Elodie qui sentait un gros stress, Ryan qui sentait un gros stress. Elodie se retrouve sans immunité, sans allié. Va falloir qu'elle se repositionne à ce moment-là. Est-ce qu'elle va être capable de faire ça? On a vu comment ça s'est déroulé et au final, non, ça n'a pas marché, malheureusement pour elle. On a eu du montage qui nous montrait qu'elle allait quitter puis que ça essayait même pas d'être subtil ou quoi que ce soit, là. C'était comme relativement clair que ça allait être elle qui allait partir dans l'épisode du mercredi. Mais on va venir à ça rendu là. Tout le monde de la tribu de Ryan sont convaincus qu'il va switcher de bord quand ils vont se rendre justement au merge, donc à la moindre occasion. Ils pensent que Ryan va faire le switch. Puis honnêtement, ils n'ont pas tort, en quelque sorte. Avec qui est-ce que Ryan pourrait travailler parmi ces gens-là? Peut-être Geneviève. À part de ça, je suis pas sûr qu'il y a bien du monde là-dedans que Ryan ça est en train de travailler avec. Fait que où est-ce que Ryan s'enligne avec tout ça? Mais probablement de retourner travailler avec Sarah, avec Marie-Lou, avec. Il travaillait-tu avec Florent? Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Je pense qu'on va avoir une grosse réunion des jaunes. Puis on risque d'avoir une guerre des couleurs qui serait faite parce que je pense que ça va retomber jaune contre rouge au merge. Mais bon, on va en venir là-dessus un petit peu plus tard. Sinon, Sébastien a des sérieuses discussions avec plusieurs pour sortir Daniel. Ça, c'est de ça que je parlais tantôt, je pense. Mais je pense que c'est ça, que c'est vraiment une affaire de montage, là. Oui, il y a des discussions pour sortir Daniel, mais je pense que c'est des discussions pour avoir Daniel en deuxième choix. Donc, de splitter le vote pour que ce soit Ryan numéro 1 et Daniel numéro 2. Je pense pas qu'il y ait de plans que ce soit Daniel numéro 1 la cible à sortir. Par contre, c'est sûr, je peux me tromper, puis la seule façon de vraiment savoir, c'est de reculer dans le temps puis de demander à tout le monde par la télépathie à qui ils veulent voter à ce moment-là. Puis c'est la seule façon qu'on pourrait vraiment savoir. Peut-être qu'on pourrait leur demander aussi, là, peut-être qu'ils s'en souviennent, mais en tout cas. Je préfère la solution de la télépathie. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On a un challenge qui n'a pas été revu à serveur US depuis très très longtemps. En tout cas, de ma connaissance, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu ça. L'espèce de challenge où ils doivent tout tirer bien fort sur une corde pour centrer un genre de
de truc qui tient dans l'air sur lequel ils doivent faire un casse-tête et marqué immunité. Donc, c'est ça, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça dans Survivor US. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça tout court. Fait que c'était le fun de voir un challenge comme ça revenir. On va rentrer dans l'épisode du mardi, donc mardi, où est-ce qu'on a la continuité de ce challenge-là. Et on apprend à la fin du challenge où est-ce que les jaunes, si je me trompe pas, gagnent. C'est-tu les jaunes qui gagnent? Il me semble que c'est les jaunes qui gagnent, en tout cas. On apprend la twist justement où ce que Daniel va aller de l'autre côté pour espionner les gens de l'autre tribu. Puis c'est encore une fois, je parlais de twist que j'apprécie, je vais la souligner celle-là aussi. J'apprécie aussi cette twist parce que cette twist-là, encore une fois, ça met de l'avant les interactions entre les joueurs, ça met de l'avant tes joueurs, les stratégies. Que d'envoyer Daniel marcher sur le top d'une montagne, puis faire un casse-tête, puis elle pourrait gagner la boule rouge du pouvoir bleu. Que la boule rouge du pouvoir bleu, personnellement, j'en ai pas grand-chose à faire. Même si elle est bien forte, cette boule rouge du pouvoir bleu, je suis pas convaincu. D'accord? Donc, j'ai beaucoup plus apprécié ce genre de twist-là. J'espère que je comprends qu'avec le format et tout, il faut qu'il rajoute des twists. J'espère que ces twists-là vont continuer d'être dans cette optique-là, donc dans l'optique de montrer des interactions, montrer des joueurs, et non pas dans des optiques de OK, tu as le super gris-gris qui fait du gras-gras ou je sais pas quoi, là, j'ai aucune idée de quoi dire, mais en tout cas, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Encore une fois, ça c'est personnel, c'est moi, c'est mes préférences de qu'est-ce que je préfère voir. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi là, chantez-moi une poignée de bêtises dans les commentaires. Cette poignée de bêtises sera pas reçu, mais bien reçu. On va utiliser ce mot-là. Ensuite de ça, Sébastien, il dit que Ryan réagit beaucoup sur le coup de l'émotion, parce que Ryan n'a pas été choisi pour aller faire la petite rencontre que Daniel est allé faire avec les joueurs de l'autre équipe. Puis j'ai trouvé ça drôle que ce soit Sébastien qui dit ça, que Ryan y réagit fort, parce que Sébastien réagit fort de la même façon quand que Daniel a failli être sorti. Fait que j'étais comme, c'est un petit peu ironique, mais en tout cas, regarde, c'est ça qui est ça. Par contre, il faut lui donner à sa défense, il a tout à fait raison. Ryan réagit très fort. Il aurait dû lâcher le morceau à un moment donné. Je pense qu'il va plus se mettre du monde à dos que d'autres choses. À réagir comme ça. Daniel est parti. C'est fait, c'est fait. Regarde en avant, puis il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il rajoute une couche là-dessus, d'ailleurs. Quand que Daniel va revenir et donner pas tant d'informations que ça au final, puis là, il se rend compte que, OK, il n'est pas allé chercher grand-chose, c'est pas super utile ce qu'elle nous ramène. Puis il rajoute une couche justement en disant, moi j'aurais fait mieux, nanana. D'accord, peut-être, probablement même, mais c'est pas nécessaire à dire parce que c'est fait, on viendra pas dans le passé. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre que ça? Fait que. Fait que c'est ça, c'est peut-être pas génial pour sa game à Ryan, mais de toute façon, il y a le merge, fait qu'il risque de juste sacrer le camp puis plus jouer avec eux autres. Fait que c'est pas si grave que ça non plus, c'est juste que c'était peut-être pas super stratégique, on va dire, comme agissement. Sinon, les gens de l'autre côté où ce que Daniel commence à avoir cette discussion, ils regardent énormément Daniel pendant qu'elle parle à Elodie. Et pour pas qu'elle donne davantage à Elodie ou quoi que ce soit, il y a vraiment un point d'interrogation à savoir est-ce que Daniel, est-ce qu'elle va avantager Elodie? Ils font une grosse stratégie pour donner le moins d'informations possible à Daniel. On a même Myriam que, comme j'ai compris, elle voulait arriver puis juste pleurer pour que Daniel la réconforte au lieu de donner de l'information à Daniel qui était honnêtement difficile à jouer. Pleurer sur commande ou à peu près, ça doit pas être facile. Puis stratégiquement très fort parce que si tu veux pas donner l'information à Daniel, ben garde, occupe-la pendant le temps que tu es avec. Puis elle a juste oublié de vraiment parler de game. Daniel est ressorti de là avec pas beaucoup d'informations, comme on disait là, une seconde. Puis je pense que ça va être tout à l'avantage des joueurs, justement, qui vont avoir mis en place ce petit stratagème. Stratagème, je sais pas comment prononcer ce mot-là. Ensuite de ça, le format de twist, je l'apprécie.
comme j'ai dit, je l'apprécie, et je vais le dire encore, je l'apprécie davantage que les twists qu'on a sur un iOS. Par contre, cela étant dit, j'ai trouvé ça bizarre un peu qu'il laisse pas juste Daniel, mettons, toute l'après-midi se promener. Tu sais, un genre de... Tu vas te promener avec eux autres, puis quand que les autres vont s'en aller voter, mais toi, tu vas revenir dans ta tribu, ou un truc du genre. Me semble, j'aurais trouvé ça plus intéressant que juste Daniel va s'asseoir, tout le monde la rencontre en one-on-one. Peut-être aussi que c'est les joueurs qui ont décidé de faire ça comme ça, je suis pas certain, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre si c'est la prod qui a décidé que ça allait jouer comme ça. Je l'aurais juste laissé faire leur truc, puis genre Daniel, elle aurait comme pu rester là, puis se promener, puis parler au monde avant qu'il aille voter, un truc dans le genre. Me semble, ça aurait été plus intéressant. Mais bon, en tout cas, c'est pas si grave que ça. La twist était malgré tout meilleure que ce qu'on a dans Server US. Fait que je ne me plains pas. Même si c'est un petit peu ça que je viens de faire. Je vais prendre 2 petites secondes pour profiter du moment H2O et m'hydrater. Et je vous encourage, vous aussi, à vous hydrater. L'hydratation, c'est important. Génial! C'était une gorgée d'eau qui était absolument phénoménale. La meilleure gorgée d'eau de toute ma vie. Bon. OK. Maintenant, on va parler de William. William, ça commence à chauffer. Là, il y a son histoire de policier, puis de joueur de baseball, puis tout ça, qui remonte de plus en plus. Mais William, je sais pas à quel moment on apprend que il aurait dit qu'il a déjà fait une session technique policière, puis c'est avec ça qu'il va se défendre comme quoi. Ah ouais, non, Marie-Lou, on se connaît, mais tu sais, c'est parce que j'ai fait une session, non, non, non. Fait que potentiellement que ça va bien aller pour William. S'il réussit à bien s'en sortir, là, le problème après ça, c'est qu'il y a du monde qui ont des radars à policiers assez développés dans la vie, puis je ne sais pas s'il y en a un sur l'île que ce radar à policier-là qui est assez bien développé, mais si c'est le cas, ben William, ça se peut qu'il se fasse détecter. On l'a vu à Sur US, c'est déjà arrivé, il y a eu des policiers qui disaient pas être policiers, mais il y a du monde qui les ont détectés malgré tout. Fait que c'est ça. Ça sera à voir. Là, d'ailleurs, on a Marie-Lou et William qui vont se retrouver au merge, donc à voir qu'est-ce que ça va donner tout ça. Est-ce que Marie-Lou va interroger de façon musclée William en lui posant des questions, en le bombardant de questions, peut-être avec d'autres alliés aussi, pour voir s'il flanche. Tout peut arriver, on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. De toute façon, il risque de pas être du même côté des votes, du moins au début. Ce qui va faire en sorte que c'est possible qu'elle essaie de lancer des rumeurs pour que William peut-être ait une moins bonne place au sein de son alliance dans laquelle il va être. Ensuite de ça, Daniel, c'est ça, je l'ai dit tantôt. On va entrer dans l'épisode du mercredi. Mercredi, on a un montage avec Elodie qui la met énormément en valeur. Un montage qui montre beaucoup de temps avec elle, qui pointe assez clairement vers son départ, avec même elle qui dit depuis le début de la semaine qu'elle va s'en aller, puis les autres que c'est assez clair qu'ils veulent pas tant jouer avec elle, même s'il aurait voulu. On a Marie-Lou, entre autres, qui a dit qu'elle aurait voulu, mais que là, elle peut pas, etc., à cause de comment le jeu est rendu. Fait que, en effet, au final de ça, Elodie se fait éliminer. Puis on a les gens qui parlent beaucoup de la fusion qui est à venir. On a un preview de justement jeudi qui va être c'est un épisode où c'est un recap, donc où ce qu'on va parler de la fusion qui arrive, de qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, les difficultés des joueurs, etc. On va avoir entre autres le banc de poisson qui revient. Je crois que c'est Ryan qui souligne le banc de poisson. On va avoir le Myriam qui parle de justement son alliance avec Eric. Fait que là, on apprend que c'est peut-être bien assez solide, ou du moins, il le voudrait, tous les deux. Ou en tout cas, Myriam le voudrait, c'est ce qu'elle dit. Eric, je crois aussi, mais ça reste à voir. Puis c'est donc là qu'on est rendu. Donc dimanche devrait être le merge. C'était le dernier point que j'avais à faire sur l'analyse. Donc avant de
clore cette analyse, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner, partager, commenter, faire tout ça sur les internets. Vous savez comment ça marche. Et cela étant dit, merci beaucoup de suivre ces vidéos. Si vous voulez pas vous abonner, puis tout, c'est bien correct. Faites juste continuer d'écouter les vidéos et les audios. Si vous écoutez ça sur Spotify, tout le kit, c'est déjà très apprécié. Là-dessus, je vous souhaite une agréable fin de soirée et je vous dis bye bye.